Hello, hello! Arrivé au fort, c'est un fort ici, le fort de Samaipata, qui a été creusé en fait dans la pierre. C'est la plus grande pierre creusée au monde. On va aller visiter cet endroit, je pense qu'il faut 1 heure et demie pour visiter, donc on va aller voir ces ruines de cet héritage précolombien. Allons-y. Comme je suis aussi assez ouvert d'esprit, j'ai rencontré des amis italiens. Regardez, ciao ragazzi! Tutto a posto? Ragazzi? Andiamo! Forza Italia! No, spagnolo c'è la variante. Voici donc une réplique de la pierre taillée qui est considérée la plus grande pierre taillée au monde. Là on est en train de monter un petit chemin de terre pour accéder au fort. C'est une marche d'environ 1 heure et demie, tranquille. Et une belle journée pour marcher, il ne fait pas trop chaud. Il y a des nuages qui cachent un petit peu le soleil, ce qui rend la marche assez agréable. Alors vous voyez là au fond, Samaipata, environ 1700 mètres d'altitude. Là, les amis italiens qui sont en train de s'envoler. Volare! Oh! Là, vous pouvez voir un jaguar taillé dans la roche, le cercle au centre. Vous avez les fameuses lignes qui sont censées représenter le cerveau. Sì? On a eu la chance d'avoir un guide gratuit là, qui a expliqué un petit peu ce qui se passait ici. Et comme vous pouvez voir au fond, donc, il y a les lignes de serpent, les lignes qui sont là tout au fond, sont les lignes qui représentent en fait la fertilité, la femme. Un petit peu plus bas, on a le jaguar et le puma, donc les deux ronds que l'on voit ici et ici, de cercles, qui représentent la force. Et on avait 2 canaux ici sur les côtés, plus haut, sur les 2 côtés ici, qui seront les canaux d'irrigation. On voit plus tellement en fait les formes parce que c'est une roche qui est très friable et qui malheureusement avec les années, avec les pluies et les vents, se désagrège. Ce qui est intéressant aussi, si vous voyez un petit peu la déclinivité, donc on voit que ça descend comme ça et ça descend jusque là, donc c'est déjà de la permaculture dans le sens que l'eau, quand elle coulait de là en bas, ici comme les terrasses étaient quasiment planes, l'eau s'accumulait ici et ils pouvaient justement faire leur culture agricole. Ici, on l'appelle la Casa Espagnole. C'est une maison construite entre 1630 et 60 qui formait en fait une partie du fort. Donc vous voyez un peu ici les fondations qui étaient justement là pour protéger contre les invasions locales. J'en profite pour faire une petite pause ici pour vous remercier de suivre la chaîne et puis aussi de partager mes aventures auprès de vos amis, de la famille, parce que moi ça va me donner aussi de la force, des nouveaux abonnés.
Et ça va me donner aussi envie d'explorer des nouvelles opportunités de vidéos. Là j'ai un Américain là, qui est en train de parler fort. J'arrive pas à parler normalement. Pas mal de vent ici, mais on est bien équipé et on est prêt à continuer l'aventure, faire cette petite marche très instructive, alors qu'ici on voit une sorte de tailleur d'herbe. Regardez-moi ça. Ici vous voyez des personnes qui sont en train de justement restaurer les parties du parc. Avec bien sûr, je pense, des techniques propres au site pour pas justement détériorer ce qui a été fait par l'homme de l'époque avec les fameux champs. Vous voyez au loin les ruines d'un édifice qui était d'origine militaire et administratif, et à côté d'autres habitations ici. Et lundi, on va aller par là-bas, tout là-bas en haut. Non, nous ne sommes pas en Italie, mais nous allons bien à Palerme. Palerme, c'est en fait une communauté ici qui justement habite tout près de l'endroit où on va aller se promener, faire notre petit trek. Avant ça, on va essayer de trouver une bière pour se désaltérer, se donner la motivation. Samba. Bueno. Avec notre ami Maxime, compagnon d'aventure cette fois-ci pour la montée du Codo de los Andes. Alors moi j'avais mal au ventre hier, j'étais pas super motivé, et après je me suis dit voilà, il fait beau, je vais pas rester à l'hostel à rien faire, il faut quand même y aller. Je pars demain de Samaipata, c'est le moment ou jamais. Et là avec notre ami Ronald, ¿es eso? Ronald. Ronald, hola, ¿qué tal? ¿Bien? Hola. Este es nuestro chofer VIP et nos va a llevar al inicio. Il va nous amener à l'entrée du parc, enfin à l'entrée du trek de los Codos de los Andes, del Codo de los Andes, et il va peut-être venir aussi avec nous parce que on l'a pris comme chauffeur, mais il devrait attendre 2-3 heures dans le bus. Donc peut-être s'il va se motiver, il va venir marcher aussi un peu avec nous. Estaba durmiendo la siesta en la carretera. Ah, vous voyez que les vaches ici, c'est comme en Inde, elles ont tous les droits. Elles ont réussi à s'enlever. On est bientôt arrivé dans 1 kilomètre. On va commencer notre petit tour de Codo de los Andes. On a pris des amis ici, on stop. On a notre ami qui vient de Vienne, autrichien, et un allemand. Ah, hola. Grüße aus Wie geht's? Deutschland. Wie geht's, guys? Voilà, prêt pour l'aventure? Listos? Hasta luego, nos vamos. Aquí el sendero. Da mucho viento aquí. Il y a beaucoup de vent. Alors, le sentier est extrêmement petit. Pour l'instant, on est un petit peu à l'ombre.
Et faut faire gaffe quand même. Parce que si on ne sait pas où on met les pieds, on peut vite tomber de plusieurs mètres. Regardez comme c'est juste magnifique. Wow, ça monte, hein. Ça commence à monter. On sent l'altitude. Notre ami Maxime là qui arrive tranquillement. Lui il a tout compris. On voit que c'est un trailer, que c'est un mec qui a l'habitude de faire ces longues randonnées, donc il va vraiment tranquille. Ah, je discutais juste avec le guide. Ah tranquille. Faut déjà là-haut sinon. Ah ouais, Non, c'est déjà en haut le gars. totalement faux. Et notre ami le guide là qui a pris sa bouteille de coca, enfin sa bouteille d'eau, il a raison. Tout bien? Bien, 100 puntos. Perfecto. Là, Maxime, il a déjà un petit peu le mal des montagnes. Il voit area communale, il croit que c'est une area criminelle. Bah de loin quand même, on peut douter. Je biglouche un peu donc c'est pas toujours clair. Magnifique hein, cet endroit. Et voilà, le match de Pichtou. Plus de bijoux. Nos amis autrichiens et allemands là. On va monter tout là-haut. Enfin, on va essayer. ¿Cómo estás, Ronald? Bien, Bien. 100 puntos. ¿Te gusta el lugar? Hermoso lugar, Hermoso, ¿eh? hermoso. No está aquí ninguém. Estamos solos. No es como en el Everest. El Everest está mucha gente y pago mucha plata. Nosotros solo 15 bolivianos. On a payé 15 bolivianos, ça fait environ même pas 2 francs suisses pour monter là-haut. Donc ça a vraiment un contraste avec l'Everest. On est presque arrivé au sommet. Ici vous avez vraiment
le coude de la cordillère des Andes qui passe vraiment au plein milieu de la Bolivie. Le coude parce que ça fait une forme de coude justement. Et après ça part direction l'Argentine. Et là nous on était là en bas. Il y a la petite cabane. Tout là en bas. Je pense que plus haut que celui-là. Un petit peu plus haut, ouais, je pense. Puis celui-là, tu dois voir de l'autre côté. Donc nous, on va là-bas, au-dessus de la tête de Maxime. Là-haut. Et notre point de départ est là en bas. Autrichiens et Allemands, ils sont quasiment presque au sommet. Regardez-les, ils sont motivés. Gracias. Allez, Condor. Waouh. Je sais pas si on va le voir bien. Waouh. Yeah, it is. Ah, mas bist du? On est en haut. Yeah, Ouf. The French name. yeah, for French me, yeah. Every French person knows mathematics. Yeah. Et voilà, en direct du sommet. Ah, ça valait vraiment la peine. On a fait combien, Max? 2h15? Ouais, 2 heures pile. 2 heures pile, parfait. C'est des endroits qui sont un peu moins touristiques que les gros spots qu'on peut voir à Uyuni. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous êtes en train de traverser un petit peu l'Amérique du Sud. Yeah. Voilà, on a réussi. À bientôt. Alors là, on vient de finir. Vous voyez, je suis torse nu. Il faisait hyper chaud. On vient d'arriver. On a fait environ quoi, 4 heures? 3h30. 3h30. Ouais. 2 heures pour monter, 1h30 pour descendre. Et là, on est avec notre ami du parc qui s'appelle le Refugio Codo de los Andes, à Samaipata. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llamas? William, William, placer conocerte, William. Estoy aquí a ver aquí unas estructuras que yo tengo una también en Portugal, domos geodésicos. Qué bueno que tuviste esta idea. ¿Cuántos domos tienes acá? 2. 2 domos. 2 y una cabaña. ¿Puedo verlos? Sí. ¿Me muestras? Sí. Vamos a ver entonces. Alors je suis avec le gardien du parc en fait, où on a signé
pour rentrer dans ce parc, on a payé 15 bolivianos. Ça fait environ 2 francs environ, par là. Et là, il fait aussi en fait des écologes avec des dômes géodésiques. Esto es que el bañero, el baño, Sí, el baño. bañero. Donc lui, il a construit ces petites maisons pour les toilettes. Toilettes avec la douche, toute simple. Et puis le dôme, le fameux dôme ici, regardez. ¿Y tú cuántos años tienes? 3 años. 3 años. Sí. Oh, qué bonito. Regardez-moi ça. Waouh. Avec un grand lit. Oh, terraza, qué bonita la terraza. Wow. ¿Tú me dices 300? Sí, 300 más o menos, entre 300 y 400. sí, depende del tamaño. Sí. El uno es más chico y el otro es más grande. Este más chico, Más grande. más grande. Sí, ¿Este está en 400? Sí, Por 2 personas. para 2 o 3 personas. Oh, qué bueno. Regardez-moi ça. Il y a Eso frigo, puede hacer cama. il y a un sofa ici. Donc ça fait environ 400 bolivianos ici, divisé par 3. Je vous laisse faire le compte, c'est pas très cher. C'est vraiment le prix d'un hostel. Et là, vous avez vraiment du glamping de luxe. Il y a un barbecue, acá. Barbecue. Paris. Regardez-moi ça. C'est juste le top. Avec une vue sur les montagnes. C'est juste top. ¿Me puedes mostrar chiquitito así? Divulgo todo, si quieres. Ya. On va aller voir le plus petit qui est à 300 bolivianos. E aqui não está ninguém estes dias? Não tienes ninguém? É um período mais tranquilo del año? No entiendo. Aquí no tienes clientes por enquanto? No, van a llegar hoy día. ¿Van a llegar? Sí, esta tarde llegan. Ah, está bien. Aquí este es el más pequeño. Es el más chiquitito. Para 2 pienso y es 300. ¿Ah? Este. Ah, ouais. Ouais, celui-là il est plus petit. ¿Cuántos metros de diámetro este que? ¿5? ¿5 o 4? Este es 5 y el de Cinco. arriba tiene 6. Tiene 6, sí. 4 tiene, este sí tiene 4. Tiene 4 este. Qui est très joli, regardez là. C'est le top quoi. Magnifico. La próxima vez que vengo a San Marparta vengo acá. Con mi amiga. Ah, il y a un petit grill. On peut faire du feu. Se poser. Magnifique. Donc celui-là 400 et puis celui-là 300. Je vous laisse faire le compte, vous faites ça, 300 divisé par 8, ça fait environ 40 francs pour 2, ça fait 20 francs par personne pour un dôme. Muchas gracias amigo. ¿Cuál es el nombre de tu el refugio Codo de los Andes? Refugio Codo de los Andes. Ok, el número El número se lo doy después, no lo tengo todavía. está aquí, escrito. Aquí escrito. Con WhatsApp, ¿eh? 726945352. Y hablamos con William. William, sí. Ok. Muchas gracias. Entonces, A usted, don. llevo a divulgar. Adiós, nos vemos. Chao. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rosario. Rosaria. Sí. Mucho placer, Rosaria. ¿Y tú qué vendes acá? ¿Api? Sí. Api. En realidad la que prepara es mi mamá. Ella Sí. es la que lo prepara, ¿no? Está bien. Ahorita está atendiendo adentro. Ah, Sí. ok. Sí, ya, como ya terminó de freír todo, pues vende api, buñuelo, caparu. ¿Piensas que puedo hablar con él entonces después? A ver, le pregunto, ahorita está. Pregúntale. Sí. ¿Es la mamá? No. ¿Es la mamá? Hola, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Brasileros? Yo francés. Bien. Yo francés, pero él portugués. Portugués, pero es lo mismo. ¿Es tú que haces la API? Sí. Sí. Yo quería entrevistarte. ¿Te recuerdas? Sí. Sí. Ya estás pasando. Ah. Sí.
En este momento está grabando. Está grabando. ¿Quiere cómo se prepara? Sí, me dice cómo preparas. Bueno, el api se prepara. Hay que primeramente el api hay que diluir en agua fría. Sí. Y luego hay que dejar hirviendo en una olla, hacer hervir la canela, clavito de olor, unos cuantitos, de acuerdo, ¿dos puñuelos? Sí, por favor. De Dos, acuerdo a la cantidad. ¿Cuál es la fruta? ¿Cómo se llama la fruta que Api, utilizas? maíz morado. Maíz morado. ¿Maíz? Morado. Ah, c'est du Gracias. maïs. C'est du maïs. Ah, ok, d'accord. ¿Es maíz? Sí, es maíz. ¿Pero por qué tiene ese color diferente? Es maíz morado. Ah, es un maíz de Morado. otro color. Sí. Es un Morado. tipo de maíz, no es maíz clásico. No es el clásico maíz. Hay como... variedades de maíz. Hay Ah, sí. variedades de... Ok, no es como la chicha. Es diferente. Ajá, es de otro también, de otro maíz también se usa. Ok. Y eso Entonces- se bebe, no se bebe fresco, se bebe cocido. Sí, Caliente. hay que hacer hervir por lo menos 2 horas. ¿Así? Lentamente, no tiene que hervir fuerte, porque esto suele rebalsar también. Si es que Sí. tiene que hervir así, destapada un poco, porque si no, ello empieza a rebalsar, es como la leche. Ah, está bien. Ahí tiene su api caliente. Gracias. Está bien caliente. Ah, sí, uy, muy caliente. Y luego endulzar Ujú. a gusto con limón. Ah, mete limón. Ok. Sí, un trocito nomás, no pedacito. Ok. Esto es api. ¿Y por qué api? ¿Por qué se llama api? Por su nombre. Su nombre yo conocí nomás así con nombre de api. Ok. Sí, generalmente No, se no, toma no significa algo, happy, no, no yo que dice sepa, nadie. no. ¿no? Yo que Ok. sepa, su Ah, mais je significado. pense que c'est un deuxième verre. Ok. Realmente se toma esto en Oruro, La Paz. Este es Wilcaparu. Ah, no es api. No, este es otro. Esto es Ah, para ok. ti. Esto es para ti, esto es para mí. Ah oui, mais non, mais No, no, vas a probar este. ¿O Me quieres conozco, probar? pero- Este es de harina ploma. Ah, ok. De harina, así. También es ¿Más es azúcar? También es maíz. ¿Tiene azúcar o no? Tiene, es a Sí, endulzarlo. Hay Ok. que endulzarlo, sí, sí. úsalo. ¿Y esto cómo se llama? Buñuelo. 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 Sí. ¿Y cómo haces los buñuelos? Bien, primeramente hay que entibiar agua ¿Agua? y luego hay que dejar leudando la levadura. Una cuchara, digamos, para esa cantidad que yo hago. Ok. Una cuchara. Muy ¿Pequeña? ¿Pequeña la cuchara? Cuchara, Sí. cuchara. Y luego tienes que preparar también por separado, digamos, agua con sal. Muy aparte. Ok. Luego hay que ya amasarle. ¿Amasarle Agregar mucho huevo, tiempo? azúcar. Si gusta leche, es de acuerdo al gusto. Este no tiene leche. No. Este es más natural. Más natural. Porque Tradicional. También entra más ingredientes y cuesta un poquito más de Claro, claro. que yo hago con Sí. agua y huevo. Y luego, como te digo, entonces mezclarle entre el agua tibia a lo que pida la masa. Está bien. A lo que pida la masa. ¿Y después lo haces directo o lo haces reposar un poco? Hay que dejarlo reposando como Ok. 2 horas. 2 horas. Sí. Para que la levadura hace su Sí. efecto. Sí. Ok. Sí. Perfecto. Luego hacer la bolita. ¿Sí? Bolitas así. Sí, de acuerdo a gusto. A gusto de uno, digamos. Pequeño nomás, tamaño del vasito, así, un poquito menos. Eso es muy pequeño cuando me hace. Gracias. Sí. Ok, del tamaño como del de unos vasito, así 70 unas gramos. bolitas. Como de unos 70, 80 gramos. Ok, Sí, así de tamaño. qué bueno. Y luego Ok. ya fritarlo en aceite caliente. Sí. ¿No la tienes aquí? Ah, sí, está acá. Está acá. Lo hace con ese. Exacto. Ahorita ya está, esto está viejo, ya tengo que cambiarlo. Ah, ok. Sí. Aquí está el lápiz de ahí. Ok. Qué bueno. Entonces vamos a probar.
Ya. Para ver. También se puede espolvorear, también puede endulzar con dulce de caña. Con dulce de caña, sí, Sí. esa. ¿Tú no lo haces, no metes, por ejemplo, también azúcar de caña? ¿También tienes azúcar de caña o no? Solo Este es azúcar. dulce de caña, Ese dulce, pero no tienes azúcar, solo azúcar. azúcar molida. Sí, azúcar. Generalmente quieren con esto. Con También se le hace con... En mi país se hace así un poco lo mismo, solo que es tipo churros, Ah, churros. ¿entiendes? Ya, Se ya. llama farturas y lo meten acá azúcar de caña y con canela. Sí. Canela. Se prepara así. Por ejemplo, yo hago otros días con anís. Con anís también. Sí, ya le voy amasando eso. Ah, y con metes el anís directamente. Sí. Ok. Perfecto. Ok, le Vamos a dejo- probar. le Sí, dejo te dejo de trabajar, buscar. no quiero Muy molestar bien. mucho. Gracias. Gracias. Bon, je ferai la traduction. On a de quoi faire ici. On n'a j'ai pas commencé. mangé. Il a bu, notre ami, la portion là, c'est de la farine. C'est aussi du maïs. J'ai l'impression que c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, c'est juste La couleur. peut-être la couleur qui donne peut-être Mais en goût. moins envie. Parce qu'on n'a pas c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de boire. Hein. Mais à l'aveugle, Mais, franchement, à l'aveugle, on y va. c'est plus farineux. Ouais. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Je vais goûter ça. Oh putain, c'est chaud. Hein. Vas-y, goûte, ouais. C'est comme un vin chaud, hein, mais sans alcool. Hein. Mais ça ressemble vraiment au vin chaud. Aquí me puse un ratito a investigar porque ni nosotros habíamos investigado, ¿no? Pero dice que el api es una bebida caliente tradicional a base de harina de maíz morado o amarillo, porque bien venden también el amarillo y el morado. Ok. Y también dice, especialmente esto se consume en los climas fríos. Y es Altiplano. una- y es una Más. bebida espesa, ¿no? Es espesita. Se puede acompañar con frituras, ya sea con buñuelos o empanadas. Alors, moi, je sais pas pour toi, mais oui, c'est vrai, ça ressemble un peu au vin chaud qu'on boit au C'est marché de que Noël. Mais beaucoup plus doux et sans alcool. J'ai retesté. Ouais. Ahí dice súper elaboración, chaud. dice maíz morado, azúcar, canela, clavo de olor. On va goûter la. Y también en otros casos hacen con harina de quinoa. Ah, de quinoa. También hacen con quinoa, api de quinoa. Ouais, c'est très bon. Il est un peu mou, tu vois. Je préfère quand il sort de la friture Quand et il sort, il ouais, est un peu bah ouais. croustillant. Ouais. Mais ça reste bon, ça reste pas bon. Je vais tester un peu avec ce truc. Histoire de tout tester. C'est un peu du. Bon, ouais, allez. Comme du. Comment on pourrait dire Sur d'érable, non Sirop d'érable, j'allais dire, exactement. je pense que ça n'a pas même goût de sirop d'érable. Ah, c'est pas mal, hein. Oh, bueno. Ouais, c'est mi-sirop d'érable, mi-sucre de canne. Un peu. C'est très bon. Le temps de dire qu'il croustille plus un peu. Ouais, il est au aussi son- tout haut. C'est peut-être ça, les petites boules. Ah ouais, peut-être. Je suis pas encore au boule. À ne pas sortir hors du contexte. Oh, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça avec notre ami Maxime, Abonnez-vous. abonnez-vous très vite et si je vois qu'il y a plus de commentaires, bah, je le fais revenir. Il ira me retrouver. Il revient.